organisations pour la protection de l'environnement. Voilà, le RENOP a eu à bénéficier d'un financement avec le PMFM, qui est le principal partenaire du RENOP, c'est le programme de microfinancement Fonds mondial pour l'environnement, qui accompagne un peu les acteurs communautaires dans le domaine de l'environnement. Et dans le cadre de ce projet, ce projet consistait en un renforcement de capacité des membres. Donc nous avons eu à organiser un atelier au niveau du delta du Saloum, en l'occurrence sur la côte de la biodiversité. Nous avons eu à organiser des ateliers aussi au niveau de la zone nord, notamment à Saint-Louis. Et aujourd'hui, nous sommes à Kolda. Le choix a été porté sur Ziguinchor, malgré à cause du trafic du transport. On a jugé nécessaire de le délocaliser ici au niveau de Kolda. Je pense que c'est la deuxième atelier que le RENOP organise ici. Donc cet atelier, ça consiste à un renforcement de capacité des membres sur la gouvernance organisationnelle. Donc il est bon et intéressant d'outiller les membres acteurs de l'environnement sur la gestion de ses membres, et aussi des outils sur la côte et sur pas mal de panoplies qui vraiment pourront leur aider dans le cadre de la conservation et la protection qu'ils sont en train d'exercer au sein des communautés et au niveau national et au niveau international. Donc après cet atelier, je pense qu'on a prévu d'organiser un grand foire au niveau de Thiès. Je pense qu'il va regrouper l'ensemble aussi là-bas des acteurs. C'est les bénéficiaires des financements du projet avec le principal partenaire qui a eu l'initiative de mettre en place ce réseau et de regrouper l'ensemble de ces acteurs-là. Je pense que ça c'est prévu aussi au mois d'octobre, qui va regrouper l'ensemble des acteurs dans le domaine de l'environnement pour exposer, un peu partager des expériences des uns et des autres dans ce cadre-là. Pour permettre, c'est pour donner un cadre favorable à l'ensemble de ces organisations de pouvoir s'exprimer et de pouvoir partager aussi leurs préoccupations en matière de conservation et de protection dans le domaine de l'environnement. Le réseau Zone Sud qui a eu à organiser la journée mondiale de l'environnement au niveau de Tambacounda, on avait eu à faire l'évaluation, le diagnostic au niveau du parc. Nous avons constaté que notre parc a été agressé et il y a eu l'accaparement des terres, il y a eu la rareté de certaines espèces d'animaux. On a constaté, on a fait le décompte avec le commandant Gomis, direction du parc. Donc ça, c'est des problématiques au niveau de la zone sud. Quand vous allez au niveau de la zone nord, vous avez l'avancée de la mer qui est un peu problématique dans cette zone-là. Et vous avez aussi, nous constatons aussi la présence des découvertes du gaz et du pétrole au niveau de ces zones-là. Donc tout ça, c'est des problématiques que les acteurs de l'environnement qui rencontrent. Et aussi les coupes abusives de bois dans cette zone-là, Donc nous avons une panoplie de préoccupations et de problématiques que nous, en tant qu'acteurs, nous rencontrons. Maintenant, pour pallier à ça, nous jugeons nécessaire d'outiller un peu nos acteurs en matière de code, en matière de code et loi, ce que l'État dit par rapport à ça. Un acteur de l'environnement, il ne s'agit pas de crier, on est acteur de l'environnement, mais il faut savoir les outiller en termes d'organisation, en termes de connaissances. Donc, raison pour laquelle on a jugé nécessaire de mieux outiller aussi les organisations dans ce secteur-là. On a juste des fenêtres où nous utilisons vous en tant qu'acteurs de communication qui nous donnent l'opportunité de s'exprimer et de montrer et de partager ce que nous sommes en train de faire, ce que nous sommes en train de réaliser. Tout à l'heure, j'ai partagé la vidéo que le RENOP a eu à réaliser dans le cadre de la conservation et de la protection des acteurs qui ont une initiative de créer des actions communautaires qui vont vraiment à l'endroit des communautés. Et vraiment ça, c'est des initiatives à saluer et à pérenniser et à vulgariser dans d'autres secteurs. Donc ces ateliers nous permettent de tisser des liens entre nous et les communautés et de partager ensemble. Voici en tant qu'acteurs ce que nous sommes en train de faire, ce que nous sommes en train de réaliser. Donc on vous appelle dans ce même champ de bataille. Par exemple, là que l'inspecteur, tout à l'heure, quand il prenait la parole, il disait que même si c'est le samedi, il vient nous rejoindre parce qu'il sait que lui, il est un fonctionnaire qui est payé à la fin du mois, alors que nous sommes des acteurs communautaires. Un peu de temps, notre temps libre là, que nous consacrons à l'environnement. Donc, il y a l'imam qui disait aussi, le fait de s'engager dans le domaine de la protection et dans le domaine de la conservation, sur le domaine de l'environnement, c'est spirituel. Donc on est tous appelés en tant qu'acteurs à vraiment une prise de conscience pour que nous protégeons nos forêts, nous protégeons nos ressources et vraiment nous aurons une biodiversité qui sera vraiment, on va léguer à cette génération future une biodiversité qui sera vraiment favorable.